Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec moi sur cette vidéo. Ça fait un petit moment, hein, ça fait 2 ou 3 jours je crois que je ne poste plus, ou pas plutôt, de vidéos. Alors c'est pas que j'ai arrêté, pas du tout, et puis c'est pas que j'ai pas envie, pas du tout. C'est que j'ai un travail prioritaire quand même. Voilà, et des fois, ça prend beaucoup de place et bien après, on est fatigué et ça tire à tard le soir. Comme là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 19 heures bientôt. Donc, mais j'avais trop envie, en fait, de vous partager les supports, les jeux qui me paraissent, pour moi, hein, féeriques, où on plonge dedans une espèce d'atmosphère féerique. Hein. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que je suis peut-être pas trop petite fée, elfe, voilà. Bien que j'aime ce genre de monde, mais ouais, comme ça, naturellement, j'ai pas trop flashé sur de beaux supports féeriques. Donc on va commencer parce que comme il n'y en a pas beaucoup, du coup j'ai tout pris, hein, voilà, que ce soit tarot, oracle. D'ailleurs en tarot j'en ai qu'un, enfin j'en ai qu'un que je pense être plus féerique, hein. Voilà, donc, et d'ailleurs on va commencer par lui. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ça porte bien son titre, hein, la forêt enchantée. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont les illustrations font crayonner. On est un petit peu sur comme un livre d'histoire, de légende pour enfants. Donc là, nous avons le livret. Alors celui-ci, je m'en sers en ce moment. Je l'avais mis dans ma sélection de jeux pour la transition de fin d'hiver et début de printemps, mais en fait j'ai décidé de le garder encore un petit peu parce que j'aime beaucoup son atmosphère, la façon, voilà, ce petit monde, vous regardez là, ses nez pointus, ses oreilles longues et pointues. Pour moi, il est très féerique, très ensorceleur. Il est enchanté, hein, voilà, tout simplement. Et puis, il fait pour moi toutes les saisons, hein, aussi bien automne que printemps, que été, et puis voir l'hiver aussi, puisque on est dans les sous-bois. Voilà, c'est pour moi un tarot que je travaille en fonction de son caractère, de sa personnalité. Pourquoi? Parce que les cartes sont nommées différemment, voilà, qu'un tarot classique. Et puis, voilà, ça va bien avec les personnages, ça va bien avec leur histoire. Voilà.
Donc, quand je le prends vraiment pour lui, avec son vrai caractère, sa vraie personnalité. Et je me ferme sur des comparaisons. Voilà, il est vraiment très très magique. Alors, je vais peut-être reculer un petit peu. Alors bien sûr qu'il est connu, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu les illustrations parce que je les adore, donc ça me permet de les voir en même temps. Et puis, voilà, hein, il est plutôt super agréable à regarder, il est agréable au toucher, et qu'est-ce qu'il est agréable à travailler, j'adore. Alors quand je dis à travailler, moi je dis plus, il est plus en détente. Voilà, pour moi c'est un tarot magique, c'est un tarot de repos. Voilà, où on se connecte vraiment quelque part sur quelque chose de très rationnel en lien avec la nature. J'aime bien cet aspect sous-bois. Tout se passe au centre, au cœur de la forêt. Et puis, j'aime bien ce côté très féerique. Très mystique, très magique. Très très enchanteur, hein. Ça par contre j'aimerais bien trouver ça. Moi je vais dans les bois là, je trouve ça, vous voyez, un petit peu comme cet arbre là que je vous ai filmé lors d'une balade là, cet arbre qui est bien beau à l'extérieur, très fort, très très enraciné, et quand on fait le tour tout d'un coup, il y a un creux. Et on peut s'imaginer plein de choses à l'intérieur de ce creux. Pourquoi pas quelque chose comme ça. Voilà. La nuit étoilée au centre de cette forêt. Des choses magiques. Regardez ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, pour moi, il est magnifique. Le bouquin, il est super sympa aussi. On le suit bien. Hein. Il n'y a rien de complexe ou de compliqué si on ne le compare pas à d'autres jeux. Et il faut juste entrer dans son monde et puis suivre sa personnalité à ce jeu. Voilà. Des licornes. Encore le saumon. Je dis encore le saumon parce que c'est beaucoup dans les jeux celtiques, hein, où le saumon est un symbole très très important. Vous imaginez là toutes ces petites portes, hein, tout ce petit monde, bien tranquillement là chez soi, chacun chez soi, bien dans ce petit truc cocooning. Voilà. Oh, j'adore là. Voilà
pour ce premier jeu, pour moi, qui est très, très féerique, magique. Enfin bon, moi, la féerie, je la vois comme ça. Hein. Partout là où on ressent quelque chose, on va dire, d'extraordinaire, de magique, pour moi, c'est de la féerie. Le second, c'est celui-ci, que je me suis servi très peu, hein, qui m'a été offert par mon amie Virginie. Et je m'en suis servi au début. Je sais pas, quand elle m'a montré ces jeux et tout, j'ai vu celui-ci, je me dis waouh, mais il a de ses énergies, celui-ci, il fait très magique, ouais, très très connecté. Et puis, comme elle, ça passait pas trop. Du coup, elle me l'a offert et ça fut un très très beau cadeau. Sans se soucier des mots-clés, quand on a un visuel, on a une espèce d'énergie haute en couleur. On a ces symboles aussi, et puis cette connexion. J'adore, et pour moi c'est très féerique. Voilà, on a cette connexion mystique, et voilà, ça dégage ce quelque chose de très féerique. Là, vous voyez, c'est mi-terre, non, il n'y a même pas, il y a un peu le côté terrestre, l'air et l'eau. Voilà. Les éléments. Comme là, ça fait très chamanique, et ce côté, alors je suis pas du tout chamane. Alors quand je dis je suis pas du tout chamane, c'est pas que j'aime pas le chamanisme, c'est que je ne suis pas chamane. Et d'ailleurs, c'est beaucoup à apprendre, hein, avant de se dire que on est chaman. Pour moi, les chamans, c'est pas quelque chose qu'on apprend réellement, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est quelque chose que l'on est. C'est quelque chose qui existe depuis les ancêtres, enfin voilà. Hein. Donc, pour moi, être chaman, c'est ce que l'on est directement dès la naissance. Là aussi, on a quelque chose de très féerique, voilà, avec les symboles. La force. Là aussi, on est dans les sous-bois aussi, on est, voilà, c'est cette gardienne qui protège cette nature, et derrière, à l'extérieur de ces bois, il y a une autre lumière, il y a autre chose. J'adore. Là aussi, c'est très, très, très coloré. C'est... Ah, puis ce nouveau-né en lien encore. Voilà. Il est basé sur des mots-clés très classiques. On peut faire du tirage à 5 cartes. D'ailleurs, je vais en tester un avec celui-ci dans les bouquins là. Où on a des mots-clés qui sont qui sont à la portée de tout le monde, hein, où là tu fais travailler
bah, tu fais travailler ton imagination, hein, et puis ton intuition. Là, j'adore. Là, ça fait comme l'homme vert, l'homme des bois. Et là, c'est en version femme. Ce ne sont que des femmes. Là, les petites fées, on dirait des mini Peter Pan. Les licornes. Le lièvre apparaît dans beaucoup de cartes. Là, j'aime beaucoup parce que cette femme, en fait, c'est pas vraiment une femme, hein, c'est une racine. C'est une grande racine qui protège, protège les petites racines ou des petits elfes, plutôt les petits elfes, voilà, qui sont à ses côtés. Voilà, c'est quelque chose de très fertile. Encore le lièvre. Encore ce souffle de vie. J'adore, j'adore. On a les symboles des signes astro, les signes d'air. Donc, je sais pas s'il y a la balance dedans. Et puis, ben, les autres, je vois pas trop. Et ben voilà. Tant pis, j'irai voir les symboles pour savoir à quel signe ça va avec. Là, l'esprit livre, c'est très, très... avec cette aurore boréale. Voilà. On a ce côté féerique, mais on va dire de la planète. Hein, voilà, c'est du monde. Et, on a de toute foi, de toute religion, hein, pourquoi pas. Voilà. Moi, je croise... je croise ça, là, mais oui, je suis dans un monde féerique, là. Là aussi, avec le cerf blanc, cette femme corbeau, ou corneille, comme on veut, l'un et l'autre, c'est la même chose pour moi, au point de vue spirituel. Là aussi, encore ce lièvre. Il est magnifique, ce jeu. Tu regrettes? Oh, c'est qu'il n'y en a peut-être pas assez, en fait. Là, on a on a 3 générations. Hein, on a la grand-mère, on va dire, la mère qui fait l'entre-deux, et la nouvelle génération. Là, cette connexion. Alors après, on est basé beaucoup sur des schémas, ce qu'on a vu, hein, ça se faisait beaucoup dans la spiritualité aussi. Alors, là, c'est pareil, à force d'en voir, tu te dis, ouais, enfin, quand on parle de peinture intuitive, c'est vraiment quelque chose intuitif, c'est propre à soi, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu...
c'est ce que tu vois, c'est ce que tu as envie. Et au début, je trouvais ça magnifique, super. Et puis après, bah, quand tu regardes bah, dans toutes les personnes hein, que je connais ou toutes celles qui font des choses, comment dire, des choses un peu zen, comme des méditations, des choses comme ça, qui disent faire de la peinture intuitive ou du dessin intuitif, et on se retrouve encore avec les mêmes modèles. Et tu te dis, mais si c'est intuitif, pourquoi ça ressemble bah, à ce que les autres font. Et quelque part, ça m'a un petit peu déçu, ce genre de dessin, ce genre de schéma, parce que je me dis, c'est intuitif. Là, ça fait presque des schémas plus tendance qu'intuitif. Enfin bon, après, c'était mon avis. Hein. Et puis celle-ci, transformation avec la flamme et tout, et tout, et tout. Voilà pour celui-là et qui est magnifique, qui est très très beau. Et puis le dos qui fait très féerique aussi, avec les fleurs, ces petites branches et puis les papillons. Alors, en fait, il va falloir que j'accélère un petit peu quand même, hein, parce que sinon... Alors, il y a celui-ci que j'ai toujours aimé. Celui-ci, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Ça doit faire 10 ans que je l'ai et je l'adore. Je l'adore. Et pour moi, il est très, très féerique. Il est très légende, voilà, au pays des dragons. Là, on retrouve encore l'homme vert. Là, on a le... Et mince. Ah, Phénix. Voilà. Bon. Je l'ai toujours trouvé très féerique. Voilà. On est dans ce monde, tiens, encore, d'esprit, de magie, de connexion. C'est un monde, pour moi, enchanté aussi. Il est très, très beau. Et des dragons. De toute façon, les dragons, il n'y a pas plus féerique, hein, moi je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les passionnés de dragons, les fans de dragons. Voilà, c'est très, très, très féerique. Moi, j'imagine bien, genre, un film. Alors, pas ces séries-là qu'on voit avec les dragons. Ah, quoique j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Avec une dragonne. Bah, c'était la demoiselle et le dragon. Et c'était bien fait. Voilà, on va pas dire que c'était extraordinaire parce qu'en général, quand ils font ce genre de film, d'ailleurs, je comprends pas. Tu as des super outils, des bonnes bases et tu arrives pas à faire un film extraordinaire. Ça, c'est bon. Peut-être parce que c'est pas pris au sérieux, je sais pas. Voilà. Mais un film avec tout ça là, moi je veux bien.
Voilà, comme là, on n'en voit pas souvent, hein, des lapins avec une queue de reptile, je pense, hein, des petites ailes de libellule. Voilà, et bien sûr notre superbe renard. Et puis, ces personnages qui sont intégrés dans cette magie, comme là, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il n'y a pas plus beau comme image. Évidemment, notre chouette. Voilà. Alors, il n'est pas tout jeune, mais bon sang, qu'est-ce qu'il est, voilà, pour moi, le visuel n'a pas vieilli. Je ressens toujours la même chose en le prenant. Je ressens toujours la même chose en travaillant avec lui. Alors, je ne l'ai pas sélectionné pour ce printemps-là, parce que, bon, je me dis que j'aurais peut-être pas le temps de bosser avec tout ce que j'ai, mais bon, pourquoi pas le sortir à un moment, surtout qu'en plus, là, les explications, elles sont pas énormes, et puis on a les mots-clés qui sont très très bien pour faire des petits tirages. Alors celui-ci, je l'ai essayé une fois, je l'ai trouvé trop, comment dire, brouillon. L'arbre de Gaïa. Donc voilà, je préfère m'en tenir à des tirages beaucoup plus épurés et beaucoup plus moins brouillon. Voilà. Mais il est vraiment très très bien. Hop, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, je me suis pas servi beaucoup, mais que je trouve très féerique aussi. Alors celui-ci, c'est ma fille qui me l'a donné. Hein, elle se l'était acheté et voilà. Hop. Alors je le trouve très féerique, bien que ce soit de la synthèse, hein, mais on s'imagine bien. Déjà, les aurores boréales, ça existe, et on s'imaginerait bien, voilà, croiser une superbe licorne. Là, c'est pareil, on s'imagine bien dans une plaine où il y a encore la brume du matin, où le soleil perce juste un tout petit peu là pour se faire une place de lumière. Et là, on a cette licorne là qui apparaît. Bon, ben, on peut y rêver, hein, voilà, donc là, bien sûr, c'est très, très féerique. Là, on peut s'imaginer. J'aime beaucoup. Alors, j'en ai fait quand même quelques petits tirages avec, mais je l'ai posé, je l'ai laissé. Alors, celui-ci, il me fait rire, par contre. Il est passé chez le coiffeur. Il m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais là, cette fluidité, on sent le mouvement, les arcs-en-ciel. Ça représente la féerie que l'on peut vraiment s'imaginer sur quelque chose de vrai. Alors, il y a un peu de tout hein, dans ces illustrations. Il y a
les photos synthèse, évidemment. Des photos qui font vrai, mais bon, qui sont synthèse, hein, et des photos qui font plus crayonnées. Là, vous imaginez dans ce pré, tu croises ça, franchement. Là, ça fait très réaliste, une féerie très réaliste. Bon, on se croirait peut-être dans une série, pourquoi pas. Ça me fait penser à ces photos David Hamilton. Pour ceux à qui ça parle, moi je sais que quand j'étais ado, oh là 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 là, j'adorais aller fouiner quand j'allais au bureau de tabac. Bon, c'est un passage qui est pas bien. Oui, je sais, je fumais à l'époque. Mais à chaque fois, j'allais au côté carte postale comme ça. Hein, tu voyais ça beaucoup dans les bureaux de tabac. Ouais, je les trouvais beaucoup. Et je me suis fait une collection de ces photos-là. Donc, c'était des photos de coucher de soleil, de lever de soleil. Des photos un peu brumeuses où on voyait pas trop les visages. Parfois, on les voyait bien, mais voilà. C'était beaucoup dans ce style. Et puis, il y avait une petite phrase. Des petites phrases qui faisaient un peu réfléchir, hein, comme là, même genre, hein, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. C'est à peu près le même genre de truc. Voilà. Donc, s'il y a des filles à qui ça parle, dites-le moi en commentaire. Là, on est sur un effet un peu plus crayonné. Là aussi, c'est comme si c'était une peinture. Bon, là, on est sur la... Il n'est pas très bien réussi, celui-ci, je trouve. Voilà. Donc, ce sont des licornes. Et pour moi... au même titre que les dragons, c'est carrément féerique, quoi. Ces animaux légendaires. Regardez là, ça fait tellement vrai. Celle-ci, elle est rigolote. Alors, on ressent bien la colère. Voilà. Là, c'est très féerique. Donc, voilà. Encore un petit oracle. Ça me donne envie de le ressortir, celui-là. Tiens. Hop. Qui fait pour moi assez féerique. Le trépied, encore le trépied. Oups. Alors, nous avons celui-ci. Alors, on va me dire, mais ce sont des animaux, oui. Mais voilà, les illustrations sont magnifiques. Et puis, on est surtout dans ces couleurs et puis ces symboles autour. On voit quand même que tous ces animaux sont un petit peu customisés, on va dire. Et pour moi, c'est un tout. Voilà, ça fait pas... comment dire, on a l'impression que ce sont des animaux qui sont dans des rêves. Et puis, si on se met à rêver de choses comme ça, c'est plutôt
très féerique. Donc voilà, c'est les tons et puis les symboles, tout ça qui me font ressentir ce petit côté très féerique. Parce que si vous allez dans les bois et que vous croisez un petit écureuil comme ça, vous vous dites ça y est, soit j'ai mangé un truc qu'il fallait pas, hein, ou soit je suis dans une forêt très enchantée. Voilà. Je le trouve magnifique. C'est-à-dire que même l'araignée, que beaucoup n'aiment pas, je sais pas, mais moi je crois ça, je m'approche de plus en plus près, hein, pour savoir, hein, me dire d'où elle vient. Hein. Voilà, même les animaux dont on a du mal sont magnifiques, hein, parce que le tatou, c'est pareil, c'est pas un animal que tout le monde adore. Le serpent non plus. La marmotte, j'adore avec son petit cœur. Voilà, l'esprit de l'étoile de mer, la tortue, voilà. Donc pour moi, regardez ce petit cochon. C'est et puis cette abeille avec ce mécanisme. Voilà, pour moi c'est vraiment une connexion très très féerique parce que moi je vois une vache comme ça dans un pré, je m'arrête de suite. Je m'arrête de suite là, ça c'est clair, hein. Voilà. Voilà, ce sont pas le thème, c'est pas un thème féerique, ça c'est clair, mais pour moi, voilà, il a ce petit quelque chose très... Comme là, ce chat avec des ailes, on va dire dorées. Moi, je croise, j'ai vu des biches il y a pas longtemps hein, en balade. Mais alors, si je vois des biches comme ça ou des cerfs comme ça, franchement, c'est pas commun du tout. Oh, la carpe-coille. Voilà, la féerie, c'est un visuel aussi qui, pour moi, n'est pas commun. C'est un visuel imaginaire aussi. C'est voilà, la féerie, c'est une autre facette de la féerie. Alors, par rapport à ce que moi j'en pense, regardez, même le rhinocéros, on le trouve adorable là. Vous imaginez, vous allez au zoo, vous voyez ça. Voilà, ce sont des animaux rendus féeriques. Et puis au passage, Colette Baron-Reid, elle les fait vraiment très très bien parler. Même si parfois dans certains jeux ces textes sont un peu longs, mais bon voilà. Aussi un autre petit très féerique, l'oracle des fées de Lenormand. Voilà. Hop. Alors, lui, je m'en sers tout comme les autres. Les Lenormand, je ne m'en sers pas par spécificité. En fait, c'est au visuel, c'est à l'envie. Voilà. Et, mettons, un jour il fait beau, j'ai envie de féerie, d'un visuel bienveillant. Bon, ben voilà, je prends... J'adore celle-ci où elle est à la limite, elle est entre deux mondes.
hein. Elle est à l'entrée de son monde et elle respire. Elle respire l'air de l'autre monde. Voilà, il est très très féerique. J'adore celle-ci. Je te parle, je t'écoute pas, nanana. Voilà. Alors, ce qui m'avait plu, en fait, c'était ça, moi, en fait, parce que le rouge-gorge, on dit traditionnellement, nous n'avons qu'un rouge-gorge par jardin. Parce que les rouges-gorges sont très territoriaux et ils n'aiment pas avoir des copains. Hein. Et bah, moi, j'en ai toujours 2. Et c'est rigolo parce que je mets des petites coupelles, des mangeoires alors, sur ma terrasse, côté terrasse, et je mets des mangeoires suspendus côté cuisine. Donc du coup, ils ne se gênent pas, mais parfois ils se croisent. Voilà, et donc le rouge-gorge, pour moi, c'est la petite couleur de l'hiver avec les mésanges. Et j'aime beaucoup le rouge-gorge. Il est très symbolique. Et puis, bah, quand j'avais vu ça, j'ai dit, waouh, c'est... Des fois, il suffit d'une carte. Hein. Bon, bien sûr, le reste est magnifique. Hein. Le reste est très, très beau. Mais il suffit d'une carte. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à un film que j'avais vu en plus, lui. C'était... Terratopia, je vois, un truc comme ça. Je vais pas insister sur le titre parce que je sais plus. Voilà. Là, la cigogne accompagnée des petits elfes. Voilà. Donc, très, très féerique. Et puis, bah, le petit bouquin qui parle bien. Hein, en gros, bon, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de passionnés aiment le normand. Et il y en a pas mal qui doivent l'avoir, celui-ci. Voilà, donc nous avons celui-ci aussi, l'oracle des fées et des lutins. Alors, bah pour moi, il n'y a pas plus féerique. Hein. Il est très, très féerique. D'ailleurs, je l'ai emmené avec moi en balade. J'avais fait une petite vidéo hein, où je le voyais bien. Il y a un côté d'étang hein, où il y a des arbres avec des racines extérieures, mais ces arbres, ils sont penchés, ils sont couchés à moitié dans l'eau et ça faisait très, très monde. De petits êtres comme ça. Donc voilà. Et franchement, je trouvais qu'il allait vraiment très très bien avec ce bord d'étang. Voilà. Il est très 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 féerique. J'adore. J'adore, j'adore.
J'adore. J'adore cette carte parce que ça fait un peu, je sais pas, hein, mais vous les filles qui regardez, merci d'être là avec moi. Je sais pas si vous faites pareil, d'avoir à vos côtés une feuille ou un carnet avec un crayon pour écrire, vous rappeler de vos rêves. Et j'adore parce que moi je le fais. Mais c'est souvent que je me dis ah non, je suis trop fatiguée pour me réveiller pour écrire ce que j'ai vu et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Oh là, j'adore cette lueur, ce soleil qui perce. C'est comme un royaume qui est de l'autre côté. Là, ça donne trop envie d'ouvrir la porte et de se dire et qu'est-ce qu'il y a là derrière là? Quelle est cette lumière? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? La petite potion. Voilà. Très, très féerique aussi. Hop. Nous allons fermer. Ensuite, nous avons celui-ci qui me fait très féerique aussi. Alors, le colibri, je le trouve féerique à lui tout seul. Il est petit, il est magnifique. Quand je vois certains reportages avec ce petit bout de truc là, je suis mais alors en fascination devant ce petit oiseau. Voilà, il est très 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 féerique. Voilà, alors il y a du texte si on veut lire, mais sinon on a quand même le mot-clé. Un ciel dégagé à l'horizon, voilà, et puis l'affirmation ici. Donc, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez vous fier juste à ça. Alors moi, j'aime bien le prendre aussi en 3 cartes, parce qu'il est trop beau. Là, vous imaginez, là, vous ouvrez vos fenêtres et vous avez ça qui arrive. Bon, d'accord, c'est vrai. Je fais ma Blanche-Neige, là. Mais vraiment, il est vraiment très, très, très féerique. Ce sont des oracles, je trouve, qui font rêver visuellement. Enfin, c'est ce que je ressens hein, quand je regarde ce genre d'oracle. C'est tu te nourris, en fait, voilà, tu as un visuel qui se nourrit de gaieté, d'imagination, voilà. Et je trouve hyper agréable de plonger. Là, c'est même pas idée de faire ressortir son enfant intérieur ou de se dire c'est un tout petit peu immature. Non, c'est
plutôt faire ressortir cette imagination, se demander quel parfum ça peut avoir, quelle couleur on ressentirait dans une réalité, le toucher aussi, rendre les choses féeriques, réalistes. Et moi, j'adore faire ça. Je trouve que oui, ça entretient l'imaginaire, mais ça fait du bien aussi au mental. Parce qu'on sait rester évidemment bien ancré, mais voilà, et ça fait du bien sans pour cela dire faut faire ressortir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est peut-être là, mais en tant qu'adulte, tu n'es pas obligé d'appeler ton enfant intérieur. Sois juste adulte, mais fais appel à ton imagination pour ressentir certaines choses. Quand tu as le visuel, bien sûr. Voilà. Elle fait rêver celle-ci. Voilà, il est très féerique. Je l'adore. J'adore la conversation avec l'escargot. Enfin, je dis l'escargot parce que je n'ai pas l'habitude de dire escargot. Chez nous, en Charente, on dit les cagouilles. Je pense que ça doit être un petit peu, ça se trouve dans le sud-ouest, tout ça. Où on dit les cagouilles, peut-être ailleurs aussi. Hein. Vous pouvez me dire en commentaire si chez vous on dit les cagouilles aussi. Oh là là, j'adore avec le sablier. Alors, voilà pour celui-ci. Il est magnifique. Je sais pas, on va peut-être en prendre un au hasard à la fin pour faire un petit tirage. Donc en voilà un aussi qui est passé et repassé voilà sur Youyout. Hop. Alors là, ça c'est pareil, c'est le genre de cartes où alors j'aime bien en prendre 2-3 quand même, uniquement si je me concentre sur les mots-clés, mais franchement, si tu veux y aller en profondeur pour voir les petits détails, ceci, alors ça a l'air chargé, mais parfois il n'y a pas grand-chose à voir, hein, c'est juste qu'il y a pas mal de couleurs, pas mal de ceci, mais il y en a d'autres où il y a plein de petits symboles, comme là, on est sur des saisons, là, on est là sur l'automne, on est là sur les papillons évoluant vers le printemps, on est sur les émotions, la tempête, on est sur les obstacles, on est sur la stagnation, c'est l'hiver, l'hibernation, voilà, et puis ça rejoint sur les obstacles, mais après on a le calme avant la tempête, où ça crise pas mal, enfin voilà, et tout ça autour de soi, tout ça autour d'une personne. Voilà, tu perçois toutes ces choses-là et tu vis toutes ces choses-là. Dans une vie, tu as
tout ça. Tu as toutes les saisons. Tu as le calme, tu as la tempête, tu as la joie, tu as la gaieté, tu as le succès. Voilà, ça représente vraiment tout. Et quand tu t'amuses à te détendre sur les cartes comme ça, bah, je pense qu'une seule suffit. Hein, voilà. Donc, on peut le faire... voilà, sous deux formes, soit tu t'attardes pas trop sur l'illustration et puis tu peux faire un tirage à plusieurs cartes en te référant uniquement sur les mots-clés, ou soit tu te fais une grosse détente, pourquoi pas une méditation éveillée, pour comprendre le message, hein, de tout ça. Voilà, vous voyez comme là, celle-ci, il faut bien regarder parce que il y a le visage d'un homme, une transparence. Là, on a cet homme qui est imprégné dans le signe. C'est comme une légende en fait, hein, où elle pense fortement peut-être à l'être aimé et elle s'imagine que l'être aimé, ça peut être le signe. Il y a plein. C'est une féerie incroyable. Alors celui-ci, ça fait pas très longtemps que je l'ai aussi. Mais je ne m'en lasse pas. Et celui-ci, j'adore le sortir. J'adore le sortir au printemps, là, maintenant. Bon, alors là, en ce moment, je ne le fais pas, hein, parce que c'est les tempêtes, c'est les inondations. Mes pauvres oiseaux, ils sont plus à manger des trucs qui flottent. Par contre, ce qu'ils aiment, c'est les vers, les trucs comme ça qui ressortent. Ça, c'est bien, ça leur fait plaisir. Enfin bon, bref, je ne peux pas aller dehors avec... regardez ça, si c'est beau. Avec mes jeux. Mais c'est vrai que, voilà, dès qu'il va faire beau plus régulièrement, c'est un jeu qui viendra avec moi parce qu'il apporte de ces énergies incroyables à l'extérieur. Et puis, j'ai envie de dire, les vitamines solaires éveil, apporte un petit plus à l'analyse, voilà, au visuel. Donc du coup, on peut voir beaucoup plus de petites choses. Hein. Voilà. Donc il est magnifique. Bon, alors, ah oui, ça fait partie de sa coiffe. Bon, c'est peut-être un peu encombrant, hein, surtout celle-là, là. J'adore. Voilà, autant j'aime les choses épurées, mais autant j'aime ce côté chargé, mais qui à la fois te laisse voir. Hein. C'est chargé, mais on te laisse voir. Alors là, et puis le petit dernier, eh ben, qui est de la même personne. Eh ben, disons. Et enfin, des deux personnes. C'est la même créatrice et la même illustratrice. Voilà, sauf que là, on n'est pas dans le murmure, mais on est dans la gratitude. Voilà, donc si on n'aime pas trop lire, bon moi je conseille quand même de lire un petit peu en détente si vous prenez qu'une carte, hein, pourquoi pas. Et puis, mais bon, après si vous prenez plusieurs cartes, vous avez quand même le mot-clé, donc
vous le travaillez en fonction de votre contexte. Et puis, il y a toujours cette petite phrase d'affirmation qui est plutôt sympa. Hop. Ce qui est dommage, c'est que les livrets sont en noir et blanc. Bon. Ils ont mis toutes les couleurs ici, en fait. Voilà. Et c'est toujours aussi magnifique. Et là, j'aime bien parce que c'est tout petit, d'accord? Mais c'est tellement voyant, comme là. Voilà. L'étang qui a la forme d'un loup. Les montagnes ont un profil. Enfin, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est très féerique. Alors, moi, je pense que si j'avais été à une certaine époque, je me vois bien dans ma roulotte avec tous ces petits gris-gris. Collier, bracelet, bague, tout ça. Je n'ai pas de roulotte. Là, tout est sur son chapeau. Vous voyez, c'est comme si des souvenirs à maintenant, tout est sur son chapeau. Voilà. Et elle garde ça avec elle. La nostalgie, les ancêtres, tout est sur son chapeau. Ils sont vraiment magnifiques, ces jeux. Oh, celle-ci, ouais. Moi, je m'y vois, là. Là, je fais ressortir ma petite fille intérieure. Parce que là, je m'y vois. Je m'y vois réellement. Là, c'est vraiment magnifique. Je vous fais traîner un petit peu, excusez, mais j'admire. J'admire. Voilà. Bon. Et bon, c'est vrai, c'est des jeux qui sont sortis depuis un petit moment maintenant, mais c'est pas grave. Moi, en fait, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Je suis pas à la recherche de nouveautés, dernier jeu, dernier cri. Quelque part, voilà, tu as un jeu, et quel que soit la date où tu l'as eu, que ça fasse 10 ans ou que ça fasse 2 semaines, voilà, c'est bon de les ressortir ou c'est bon de les sortir et puis de les reprendre, de les faire travailler. Regardez cette gaieté. J'adore. Voilà, c'était le dernier. Et puis, ben voilà, c'était pour moi les jeux que je possède qui font féerique, qui m'emmènent, qui me font rêver, qui me permettent quelque part, oui, de méditer en méditation éveillée, bien sûr, parce que je ne suis pas du tout
méditation, mais qui me permettent de me poser, de rêver, voilà. On va peut-être aller faire un petit truc avec ce tout petit tuyau. Vraiment, je l'ai pris au hasard. Hein. Voilà. Et puis, vous allez faire votre petit choix. Ah oui, c'est vrai que j'avais teinté les tranches en couleur. Alors, on mélange derrière le trépied. Hop. Allez, je vais mettre 3 petites cartes et puis ça va vous annoncer la petite énergie du jour. Pourquoi pas, hein? Allez, qu'est-ce qu'on va mettre là? Oups, la petite pierre. Ensuite, tiens, on va vous mettre ce petit elfe et la jolie petite fée. Et voilà. Et faites votre choix. Et on est parti pour la jolie pierre précieuse. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Un joyeux au cœur du lotus. Moi, j'ai envie de dire pour l'énergie de ce samedi matin, parce que, d'accord, j'ai fait la vidéo à 19 h vendredi, mais vous allez la recevoir ce matin, ce samedi matin. Et eh bien, j'ai envie de dire, par rapport à ça, une petite phrase que j'adore, c'est la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et aujourd'hui, levez-vous tôt. Et puis, oui, faites scintiller votre joyau, votre cœur. Faites tout par amour. Hein. Pourquoi pas aimer, faites l'amour. Créez avec amour. Après, du côté beaucoup plus matériel et tout, eh ben allez faire les boutiques pour le printemps avec amour. Allez au resto en famille avec amour. Et puis, bah, s'il fait pas beau et puis que vous ne sortez pas ou parce que bah, des fois ça arrive, on n'a plus de sous pour aller sortir et tout, bah, c'est pas grave, on s'en fiche. On fait un petit truc à la maison avec amour. Voilà, faites ressortir cette gaieté en vous parce que bah, c'est les énergies du moment et puis tout ce qu'on fait par passion et puis tout ce qu'on fait sortant du cœur, ce sont vraiment des vibrations très très fortes et qui apportent des énergies assez, je dirais même puissantes, ces énergies qui font du bien. Alors, haut les cœurs et sortez votre cœur, ouvrez-le et faites les choses avec amour. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit lutin, celui-ci, il doit avoir une vingtaine d'années. C'est mon fils aîné qui a 33 ans maintenant, qui me l'avait offert. Alors, là, c'est alors que la brise se rafraîchit et il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Bah là, c'est superbe aussi. Alors, l'énergie, alors je le pose en énergie. Sinon, prenez-le comme vous voulez, hein, ceux qui ont choisi le petit lutin. Mais moi, je dis, c'est qu'il est temps de vous réveiller. Regardez, il perd ses
ses plumes d'hiver et il se refait une beauté. Et moi, j'ai envie de dire, eh ben, en plus, c'est pile poil le printemps. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, occupez-vous de vous. Tout simplement. Euh, Triez vos armoires. Voilà, laissez, mettez de côté ce que vous avez plus envie de mettre. Je sais pas moi, prenez un bon bain, faites du bien à votre corps, pourquoi pas une nouvelle coiffure, pourquoi pas aller chez le coiffeur, euh, sortir des choses beaucoup plus légères, même s'il faut mettre un petit gilet, c'est pas grave, mais apporter de la couleur, changer les choses, pourquoi pas changer les meubles de place, pourquoi pas faire un ménage de printemps. Et puis, eh ben, en faisant ce changement-là, c'est là que vous allez, comme il dit, migrer vers un nouveau territoire, c'est-à-dire migrer sur des nouvelles idées, migrer sur une nouvelle vision, sur des nouvelles créations. Et puis, pour ceux qui auraient eu cette envie, alors on va dire du côté plus matériel, de vouloir déménager, eh bien peut-être que en énergie aujourd'hui, ce serait peut-être le moment d'en parler. Voilà, d'en parler et puis de confirmer ce projet, de vouloir le mettre en pratique. Voilà pour ce petit lutin. Et maintenant, nous passons à la petite fée qui, elle, m'a été offerte par ma belle amie Stella. Hop. Alors, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Bah, décidément, les énergies sont magnifiques aujourd'hui. Et on ressort un petit peu là. Bon, là, on est plus vraiment sur quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire le cœur. Vous avez besoin de... Voilà. Ici, on est plus sur un tout, plus sur des énergies. On est sur des belles pensées, sur un beau visuel. On est sur à voir les belles choses. Voilà. Et puis, c'est ce qui apporte cette connexion avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire apprécier. Voilà, plus tu apprécies, plus les belles choses vont arriver vers toi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette loi, peut-être qu'elle vous demande d'être positive et puis surtout de voir les belles choses et non les choses trop grises, hein, quelque part. Surtout qu'en plus, il fait pas beau. Mais même s'il fait pas beau, si vous sortez pas, c'est avoir l'imagination de dire, tiens, dès qu'il va faire beau, moi, je vais planter des choses dans le jardin, mettons. Dès qu'il va faire beau, ah mais ça c'est clair que je pars et on va se balader quelque part. Vous voyez, même si le temps vous en empêche, votre esprit, votre imagination, votre mental, lui, il n'est pas bloqué. Hein. Il a le droit de voir des couleurs, il a le droit de rêver. Alors pourquoi pas regarder un bon film coloré, d'humour, tout ça. Pourquoi pas penser à des choses que vous allez faire dès le printemps. En fait, faites fonctionner cette loi de l'attraction. Plus vous serez positif, plus elle vous apportera des choses
positive. Voilà, j'espère que ces petites énergies vous auront parlé. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir enfin pu faire cette petite vidéo. Et puis, on va s'y remettre bien gentiment, bien tranquillement. Voilà. Et encore merci d'être là avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.